j'ai pas entendu ton prénom. Lucille. Jason. Jean. Lucie. Oui. Euh, D'où tu nous viens? De retour de vacances là. Ah, cool. Mais sinon de région parisienne, La Ferté-Alais. Ok. Moi, je suis parisien. D'où? De Paris. Moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement. Et je vis dans le 10e, à 2 pas de là où j'ai grandi. Je suis un Parisien. J'ai étudié dans le coin, j'ai étudié à Orsay. D'accord. Les études de quoi? J'ai fait études d'informatique. À la base, j'étais venu maths, physique, info, et puis au collège-lycée, on faisait pas d'informatique à mon époque, et j'ai découvert l'informatique à la fac, et je suis tombé amoureux de ça. D'accord, ok. Et toi, tu fais quoi? Moi je suis monitrice éducatrice. Ouais, et éducateur comme quoi? Il y a plein Je d'éducations. suis dans le social avec des adultes en situation de handicap. D'accord. Ok. Donc là c'est de la vie, enfin pas de la vie quotidienne mais de l'occupationnel. Ok. On fait différents ateliers. Ça te plaît? Ouais, simple. Cool. T'as des hobbies? La cuisine, Ouais. le dessin et les photos. Est-ce que tu connais le cuisinier Otto Lengi? Pas du tout. Ok, non, c'est pas grave. C'était pour voir si c'était. Enfin, c'est mon cuisinier favori, c'est pour ça. D'accord. Non, je suis pas trop les gens, mais je pratique. Mais je suis un peu moins. Ok. Ok, cool. Alors, est-ce que t'as un sujet dont tu voudrais parler aujourd'hui? On m'a poussé un peu, du coup, je n'ai pas forcément de sujet en tête. Alors, on a une petite guirlande avec une liste de sujets. Moi, je te recommande quelque chose que tu crois, ou plutôt que t'es convaincu. Tu te dis, ah oui, ça, je pense que c'est vrai. Ok. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que souvent, quand on discute de sujets, par exemple en famille et tout, on se fâche Oui. et tout, et là, il y a zéro chance de se fâcher, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour t'écouter et comprendre ce que tu as à dire. D'accord. C'est un sujet où tu exprimes ton opinion. Tu veux jeter un coup d'œil à la guirlande? Il y a une étape faut savoir s'arrêter pour pas engager il y a des gens qui adorent s'engueuler. On peut vous laisser choisir vous? Non. Mais le premier sur lequel je suis tombée, ça parlait d'art. Ouais. Donc c'était un de mes sujets en écrit, donc pourquoi pas là. Ok. C'est peut-on tout qualifier d'art? Il me semble que c'est. Ouais. Et ton avis sur le sujet? Je trouve que c'est vraiment bien personnel en fait. Moi, il y a des choses que je peux considérer comme étant de l'art. Pour autant, l'autre ne va pas le considérer comme de l'art. Donc, Ouais. Et tu veux qu'on t'intéresse, on peut s'intéresser à qu'est-ce que c'est en général ou qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que c'est en général? Ouais. Donc du coup, si j'ai bien compris, tu me dis qu'en général, ça dépend beaucoup d'une personne à une autre. Ouais. Ok. Et est-ce que tu vois des choses qui se répètent? Comment dire que il y a plusieurs personnes qui ont la même opinion ou c'est vraiment très différent d'une personne à une autre? Je trouve que c'est assez global, enfin les avis se rejoignent, mais comment dire, il y a des choses qui sortent du lot, mais qui sont faites, j'ai l'impression, plus pour attirer l'attention en fait. Ah, Ce qu'on peut appeler des performances et qui peuvent rentrer dans la catégorie de l'art. ouais. Moi j'ai plus l'impression que c'est pour attirer la galerie, faire des vues comme on dirait, Ouais. sans pour autant vraiment que les gens puissent ressentir quelque chose, quoi. Alors, qu'est-ce qui serait la différence entre une performance qui fait que les gens ressentent quelque chose et une performance qui est plus pour attirer la galerie? Comment tu veux... Ça veut dire qu'il y en aurait un, ça serait pour nourrir en fait sa propre personne, alors que justement à l'inverse, l'autre ça serait pour nourrir un plus grand nombre. Il y aurait un réel échange entre transmettre à quelqu'un quelque chose et juste attirer la personne pour voir ce qu'elle fait et que ça le nourrisse lui-même. Je sais pas Ok. si je me suis bien exprimée. Je vais vérifier. C'est à moi de bien écouter. Toi, tu t'exprimes comme tu veux. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, il y a une notion de public.
C'est-à-dire que un artiste, il fait de l'art pour un public, et il y a certains artistes pour toi qui font plus de l'art pour eux-mêmes plutôt que pour leur public. C'est ça, enfin, ils le font pour eux-mêmes, mais ils ont besoin de vues, en fait, de personnes qui puissent voir ça. Ouais. Mais ça, c'est plus pour qu'ils se nourrissent lui que pour nourrir, en fait, son public, du fait de ce qu'il peut proposer, en fait. Par exemple, ça serait quelqu'un qui essaye d'être riche et célèbre, et pas quelqu'un qui essaye de faire ressentir des choses aux gens. Oui, ou si on parle par rapport à l'art, un beau tableau, par exemple, ou une Ouais. belle musique, et quelqu'un qui fait une performance en, je sais pas, s'accrochant 1000 aiguilles sur le petit doigt-pied, tu vois. Ce genre de choses. Mhm. Que pourtant certains considèrent comme de l'art. Et moi, Ok. je trouve qu'il n'y a pas partage en fait là-dedans. J'ai un ami qui fait du piano. Moi aussi, je fais de la musique, mais lui, il a fait quelque chose d'assez singulier. C'est qu'il joue que pour lui-même. Ouais. Il joue jamais en public. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah enfin, je trouve pas ça dérangeant. Ok. Je trouve ça normal, moi aussi. Enfin, des fois, je partage pas forcément mes créations. J'aime bien peindre et tout, et je le garde juste pour moi. Et des fois même, je les détruis et je les mets à la poubelle. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est toi qui es ton propre public et tu ressens des choses en créant ou en contemplant tes œuvres? Moi, c'est plus un échappatoire. Ça me fait du bien en fait. Je pense à rien à ce moment-là. Ouais. Et soit ça me plaît, je la garde. Soit ça me plaît pas, je la jette. Soit je la recouvre. Enfin, peu importe. Ok. Mais je la montre pas forcément. Que certaines personnes veulent montrer à tout prix quelque chose que je trouve qui dégage pas forcément quelque chose et du coup il n'y a pas d'échange et de partage. Pour le cas où tu parles de quelqu'un qui se plante des aiguilles dans le pied, si j'ai bien compris, mettons, moi je vois quelqu'un le faire, tu vois, je ressens une émotion, c'est-à-dire que il y a, comment dire, quand on voit quelqu'un se faire mal, on a mal pour lui. Ouais. Est-ce que c'est pas une forme d'expression artistique valide ou c'est autre chose pour toi? Et est-ce que du coup toi, ce qu'il aurait fait du coup se planter des aiguilles dans le pied, est-ce que tu trouves ça artistique? Alors, moi, je suis assez vraiment large sur la définition de l'art. Pour Ouais. moi, j'aurais du mal à savoir où elle s'arrête. D'accord. Euh, je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Mais là, pour moi, il y a une question d'intention. Et si son intention, c'était justement prévu, tu vois, que les gens aient ce dégoût en voyant quelqu'un se faire du mal et que ce dégoût faisait partie de son intention artistique, je dis pourquoi pas. Mais après, c'est ma vision personnelle, je suis intéressé par ta vision. Qu'est-ce que tu en penserais si c'était son intention de faire ressentir quelque chose de négatif à son public? Si c'est son intention, du coup ça aurait réussi. Ouais. Mais si on en revient au thème, peut-on qualifier enfin, tout d'art du coup? Je trouve ça trop personnel en fait. Ouais, je trouve ça vraiment trop personnel pour. Moi, je pourrais pas dire que tout est de l'art en fait. Ouais. J'arriverais pas au fond de moi. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à ma personne, à mon histoire, à mon éducation qui ferait que ça me bloquerait ou je me dirais non, pour moi ça c'est pas de l'art. J'aurais pas assez une grande ouverture d'esprit pour tout inclure comme de l'art, je pense. Ok. Moi non plus, hein, pour moi tout n'est pas de l'art. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Là, je voudrais savoir, là tu me dis que tu as une éducation qui te permet de faire ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Et comment elle s'est construite cette éducation pour toi? Bah, enfin, ce que je veux dire, c'est que mes parents, ils m'ont jamais interdit de dessiner quand j'ai voulu commencer à dessiner, enfin, de faire certaines choses. Donc, ils m'ont pas bridé en fait quant à certaines choses que je voulais regarder ou d'autres. Ils m'ont jamais dit ça, mais c'est nul, c'est pas beau, pourquoi tu regardes ça et tout. Donc, j'ai pas été limitée par rapport à ça. Ouais. Mais n'empêche que du fait de mon histoire, moi, personnelle, Ouais. je ne pourrais pas réussir à considérer tout comme étant de l'art. Moi, je suis curieux, par exemple, il y a des choses qui sont à peu près pour tout le monde de l'art, comme on a parlé la peinture, le dessin. Moi, ce que je me demande, c'est d'autres pratiques. Donc, par exemple, la poterie, les feux d'artifice,
Ah, ça, oui. Où est-ce que ça va, quoi? Moi, je vais plus dans les extrêmes, quand je t'ai parlé de performance, ou comme par exemple les gens s'enfoncent des aiguilles dans les doigts de pied. Enfin, ça, c'était une image. Mais Ouais. j'ai vu une publication pas loin où en fait une dame s'est considérée comme un objet. Et dans une salle, en fait, elle a mis un panneau avec différents objets sur la table en disant vous pouvez me faire tout ce que vous voulez pendant 12 heures. Donc les gens au début ils se sont approchés. Ils ont commencé gentiment en prenant une plume, en faisant des chatouilles, en écrivant des mots sur ses mains. Et puis ils sont allés vers des objets qui commençaient à trancher, à piquer, à brûler. Ah ouais. Et elle ne pouvait rien faire, rien dire. Elle a supporté tout ça. Et ça Ah, elle allait pouvait. Elle pouvait, mais elle a décidé du coup de faire l'expérience jusqu'au bout. C'est une expérience qui est super intéressante, mais je trouve pas ça du tout comme de l'art et je trouve ça vraiment affreux du coup jusqu'où le genre humain peut aller en fait. Ok. Donc pour toi, il y a une dimension morale à l'art. Si on dépasse certaines bornes morales, c'est plus artistique. Ouais, là c'est juste des expériences liées à l'humanité et son mode de fonctionnement. Là je trouve même pas qu'on puisse considérer ça comme une forme d'art. Et du coup il y a certaines performances que je trouve vraiment assez bizarres. Ok. Artistiques. Ok. Et est-ce que tu aurais une idée de quelque chose qui est à la limite où tu dis là c'est encore de l'art, mais à peu de choses près ça pourrait ne plus en être? Là en tête j'ai rien, mais je pense que oui, il y a sûrement certaines choses que je considérais assez limites. Ok. Qu'est-ce que tu penses d'un art sans intention, genre un art accidentel? Comme la nature par exemple. Comme la nature, je sais pas, voilà, il y a eu un bâtiment qui s'est effondré, mais il est encore plus joli une fois effondré. Et du coup, les gens essaient de le transformer en ruine, mais en ruine stylisée, essaient de solidifier pour qu'il reste tel quel. Ça serait, il y a eu pas d'intention à la base, mais au moins une personne a décidé que ça allait devenir une œuvre d'art. Moi, je trouve ça intéressant. Ça me fait penser à... Il y a un art japonais où on répare avec de l'or les vieilles tasses quand elles sont cassées. Bah, ça me fait penser à ça. Et je trouve que ça sublime même encore plus la chose au lieu de tout raser et de refaire à nouveau. Si on peut refaire, solidifier, même rajouter des éléments qui n'ont rien à voir avec l'œuvre principale, ça peut faire un beau contraste. Ok. Donc là, tu as parlé par exemple que pour toi, il y a un côté relatif à l'art, c'est-à-dire que chaque personne va avoir des sensibilités différentes. Il y a eu le problème de Notre-Dame qui a pris feu et c'est pas évident quelle sensibilité doit primer pour sa restauration. Toi, si je comprends bien ton point de vue, si on peut améliorer Notre-Dame, c'est cool de le faire. Bah ouais. Ok. Je suis pas... Bah déjà, il y a un aspect religieux là-dedans. Et moi, je suis pas dans la religion, donc j'ai pas cette attache en me disant il faut absolument restaurer avec les mêmes matériaux, aller chercher les matériaux qui avaient déjà été utilisés, enfin, ce côté de préservation. Je me dis que si on peut, sans pour autant dénaturer en fait cette œuvre quand même, je dis pourquoi pas rajouter certains éléments sans pour autant la dénaturer. Il faut allier ancien et matière nouvelle par exemple. Enfin, on a vu ensemble qu'il y avait un truc qui faisait que certaines choses ne devenaient plus de l'art, c'est quand c'était moralement mauvais pour toi. Est-ce que tu penses à d'autres choses qui pourraient faire que quelque chose n'est plus de l'art? bah après, je pense que ça sera plus un manque d'ouverture de ma part ou une incompréhension de ce que l'artiste voulait peut-être transmettre dans son œuvre. Ça c'est intéressant. Donc, mais est-ce qu'on peut... C'est compliqué ça, non? Dans le sens où, quelle que soit l'œuvre, on n'est pas dans la tête de l'artiste et ça se trouve, on se trompe sur ses intentions quand on voit une œuvre. Aussi, ouais. Enfin, j'imagine que bon, il y a des œuvres très connues comme Guernica de Picasso où l'artiste a dit clairement quelles étaient ses intentions, et il y a des œuvres où, bah, alors soit on l'a perdu parce qu'elles sont trop vieilles, soit elles étaient floues. Et donc toi, tu penses que tu pourrais passer à côté de certaines arts à cause de ça, à cause de ton interprétation, de ses intentions? Je pense... Enfin, je pense que ça serait quand même surtout lié
à ma vision des choses, à mon ouverture d'esprit. Je trouve maintenant qu'il y a beaucoup trop de fouillis et beaucoup de choses qu'on considère comme de l'art, qui pour moi sont faites juste en fait, qui ont un lien avec les réseaux sociaux et qui sont faites juste pour attirer en fait un max de personnes, un max de likes, un max de j'aime, pour financer ceci, financer cela. Est-ce que ça serait pas du divertissement, ça, plutôt que de l'art? Peut-être juste du divertissement, ouais. Oui, peut-être, ouais. Parce que, enfin, pour moi, il y a certaines choses que les gens font. Oui, c'est artistique, c'est une performance, et je suis là, mais t'as juste pris un paquet de spaghettis et tu l'as cassé sur ton genou, en fait. Et en plus, tu gages de la nourriture. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et je trouve ça vraiment terrible, quoi. Ok. Et pour les générations Et là, futures, enfin, me dire, enfin, mais ils voient ça à longueur de journée, je trouve ça terrible. Enfin, c'est pas de l'art, c'est pas artistique. Enfin, dans ce cas-là très précis, des spaghettis là, qu'est-ce qui fait que c'est plus du divertissement que de l'art pour toi? Après, parce que pour moi, enfin, ça n'a aucun sens. Et enfin, le gars, Ça parle fort. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, enfin, déjà, on gage de la nourriture. Enfin, à quel moment on se dit je vais casser des spaghettis sur mon genou? Enfin, je trouve ça vraiment trop absurde en fait. Ah. Et pour toi, l'absurde, ça peut pas être de l'art? Pour moi, comme vous avez dit, je pense que c'est plus du divertissement. Pour moi, ça rentre pas dans la catégorie de l'art, mais effectivement plus du divertissement. Ok. Ok, intéressant. Mais je trouve ça vraiment dommage pour les générations à venir qui sont tout le temps sur les réseaux et qui voient les gens faire des cons, faire des trucs comme ça qui sont qualifiés d'artistique ou de performance, alors que il y a des choses, enfin, tellement plus jolies à voir. Ouais. Voilà, enfin, tu m'as vouvoyé, je préfère que je te tutoie ou Non, peu importe. Tu parles de l'idée que les choses changent avec le temps, là, que des générations futures, tout ça. Qu'est-ce que tu penses des gens du passé qui se sont paniqués vis-à-vis de quelque chose comme ça? C'est-à-dire, par exemple, à une époque, le métal, c'était vu comme pas de l'art, le rock non plus, le jazz non plus. Moi, je suis plus côté musicien, c'est pour ça que ça. En art contemporain, moi, je suis aussi fan d'art contemporain, mais moi, je suis très bon public. Donc, je vais plutôt rester sur la musique, parce que c'est un peu clair. Il y a des gens qui se sont dit ça, c'est plus l'art. Et aujourd'hui, avec le recul, on se dit ils ont eu tort. Ouais. Comment tu sais que toi, t'as pas tort vis-à-vis des générations d'aujourd'hui? Je pourrais pas affirmer que j'ai raison, que j'ai tort, enfin ça serait pas bien. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment lié à mon ressenti. Tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose qui nous touche vraiment et qui était vraiment beau, tout le reste pour moi c'est vraiment insignifiant et futile. Enfin, c'est du bourrage de cerveau quoi. Enfin, Ok. mais Je pense qu'on a pas mal discuté. Je te propose éventuellement qu'on remette à une prochaine fois la suite. Là, tu as évoqué le concept de beau. On pourrait dire qu'est-ce que le beau? Parce que là, ça a l'air d'être quelque chose de très important pour toi, de ressentir profondément qu'est-ce que le beau. Si j'ai bien compris. Donc on pourrait discuter ça une autre fois. d'accord. Ok. Est-ce que ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais. C'était sympa d'échanger avec toi. Cool. Tu veux notre carte? Oui. Merci. Est-ce que j'ai réussi à stimuler des nouvelles réflexions sur le sujet ou... Oui, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas forcément pensé et que tu as du coup mis à l'envers. Enfin, et du coup. Bah, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis un espèce de miroir. J'essaye de te renvoyer des trucs que toi tu penses toi-même, et du coup, comme tu vois dans la bouche de quelqu'un d'autre des mots, généralement, ça fait des trucs. Oui, et puis surtout quand on est entre guillemets campé sur une position, sur une façon de voir la chose, c'est compliqué de nous faire voir autre chose. Mais là, du coup, comme on est dans un échange, enfin, c'est agréable. J'ai pas été trop contradictoire? Non, pas du tout. Et puis de manière, enfin, c'est le but d'un débat aussi. Hein. On n'entend pas toujours ce qui nous plaît. Hein. Ok. Bah ouais, mais moi j'étais là pour que tu passes un bon moment. Non, c'était super. Cool. Bon, bah, à une prochaine, j'espère. Bah, merci donc beaucoup. si tu veux avoir la suite de la conversation, tu m'appelles, c'est mon numéro. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. À plus. Au revoir.